Hello! Alors, j'attends un petit peu que tout tourne bien de partout. Ok, bonsoir. Alors, comme d'habitude, si tu passes en replay, l'image est pas terrible hein, sur mon téléphone. J'avoue, j'ai problème de caméra. On fera avec. Donc, nous en sommes au jour, je sais plus, 75 de notre défi 365 jours live. Aujourd'hui, je vous cache pas que je suis assez fatiguée. Et, et, euh, ah, coucou Esma! Je vais faire court ou pas? Parce qu'à chaque fois, je dis je vais faire court, ça dure quand même un quart d'heure. Euh, Aujourd'hui, je faisais un cours et je me suis rendu compte de choses qui m'ont pas mal changé. C'est intéressant parce que à chaque fois, en fait, j'apprends, que ce soit en étant. Parce que je fais quand même différentes choses. Quand je suis dans ma posture de coach, quand je suis en tant que formatrice, quand je fais des conférences, quand je fais des ateliers, j'apprends des choses différentes et j'ai des publics différents. Et je me rends compte qu'en fonction des publics, en fonction des personnes que j'ai en face, j'ai pas les mêmes résistances. Et c'est assez intéressant à voir parce que aller vers l'autre, pourquoi j'essaierais de faire l'autre en face, il fait rien. Et puis parfois aussi cette espèce de, je ne trouve pas le mot, de négativité, de pessimisme, de fatalisme, voilà, de se dire mais de toute façon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que je dise les choses comme ça ne sert à rien que j'aille vers l'autre, parce que de toute façon, il ne changera pas. Ça ne sert à rien que moi, je fasse un effort. La personne en face ne bougera pas. Ça sert à rien que je lui fasse une bonne demande. De toute façon, je vois pas la différence. Autant que je lui rentre dans l'art, ou alors que je vive. Ouais, pourquoi pas. C'est une façon de faire en fait. Par contre, c'est important de se rendre compte que c'est aussi une défense. Ça. Quand on fait ça, on se donne une excuse pour pas le faire. On cherche, on cherche pas forcément, ça vient directement, mais inconsciemment, quand moi que je lui pose une crête et que lui en face, il me dit non ou qu'il ne change pas, je peux me dire, ben en fait ça c'est bien, les autres ils bougent pas, gna gna gna, et je redeviens une victime en fait quand je fais ça. Je me remets dans la posture de victime. Je me mets dans la posture un peu plus persécuteur de s'énerver contre la personne, mais c'est vrai que ça nous fait ressentir des choses compliquées. Parce que quand moi j'ai fait l'effort d'aller vers la personne, quand moi j'ai fait l'effort, bonjour Amine, moi j'ai fait l'effort de faire attention à la façon de formuler ce que je vis, ce dont j'ai besoin, et que l'autre en face, il l'entend pas, il le prend pas, bah oui, ça fait mal. Et pourquoi ça fait mal? Parce que on laisse aux autres le pouvoir de nous faire du mal. On a la possibilité, on leur laisse du pouvoir sur nous. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont pas le pouvoir, ne donnent pas. Ils n'ont pas le pouvoir sur toi si tu ne leur donnes pas. Si quand tu exprimes que la personne en face te dit non, tu le vis mal, c'est que tu le laisses prendre du pouvoir sur toi. Bien sûr que c'est difficile. Mais toi,
part, t'as assumé ta responsabilité, t'es allé au bout des choses. Et en fait, c'est vraiment une notion importante parce que il y a beaucoup de personnes qui vont réagir comme ça, en se disant que de toute façon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors j'essaye de cadrer pour pas qu'il y ait la lumière en contre-jour derrière. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire de ça sert à rien. Ça sert à rien de faire des efforts, ils bougeront pas. Et c'est marrant parce que ça peut être ça aussi dans le couple. Oui, mais pourquoi je m'embêterais? De toute façon, lui. Ok, mais est-ce que ça fait avancer la situation de faire ça? Est-ce que tu as une chance, une possibilité de te sortir de ta situation qui ne te plaît pas? Toi, tu ne fais rien tant que ça vienne de l'autre. Peut-être que l'autre va finir par changer. Peut-être que quelqu'un de l'extérieur va intervenir pour vous. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas toi qui auras pris ta adulte. C'est à toi, en tant qu'adulte, de prendre soin de tes besoins. C'est tout simple en fait, hein. C'est ta responsabilité, c'est ta puissance. Si tu laisses ce pouvoir aux autres, tu te, tu te laisses diriger par les autres. Tu vas pas diriger les autres, tu vas pas prendre l'ascendant sur les autres, tu vas pas les forcer à changer, tu vas pas les forcer à faire les choses qui te permettraient de te sentir mieux. Tu peux pas faire ça, tu peux leur demander. Tu peux demander aux autres. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui parle d'une manière que tu trouves irrespectueuse, qui te plaît pas, tu peux lui dire. Écoute, quand tu me dis, moi je n'aime pas, parce que X ou Y, et je te demande de me parler plus posément, je te demande d'utiliser d'autres mots, je te demande de faire attention. Et je dirais, si jamais je sens que c'est pas ok pour moi la façon dont tu me parles. Et peut-être que la personne en face, elle va dire, mais je m'en fiche, je te parle comme je veux. Mais dans ce cas, qu'est-ce que toi tu fais? Comment toi tu prends en charge ton besoin? Et tant que tu n'as pas fait une demande, tant que n'allait pas pour toi, tu restes dans cette posture de passivité et de victime. Et donc même si la situation finit par évoluer, tu n'auras pas repris ton pouvoir. Tu resteras passif là-dedans et de subir. Et quand on subit, eh ben, on n'est pas très très bien dans sa peau. Donc oui, il y a des moments, ça nous saoule, il y a des moments où on n'a pas envie. Et c'est ok, il y a des moments où on ne le fera pas. Il y a des personnes pour qui on ne va pas s'embêter parce que la relation n'est pas suffisamment importante pour nous. Parce que ça représente quelque chose de pas assez important pour nous. Et c'est ok. Le but, c'est pas d'être dans un monde de bisounours et de s'entendre avec tout le monde. Il y a des personnes avec qui on n'a pas envie de faire l'effort et c'est ok. Mais il y a des situations, quand c'est trop lourd pour toi, tu peux décider de faire un pas et de voir ce qui se passe pour l'autre. Mais toi, tu auras fait ta part. Et pas, tu pourras te regarder dans la glace avec fierté et te dire, moi, j'assume mes responsabilités. Moi, je suis dans ma puissance. Moi, je fais ce que je sens pour moi. Et on verra bien ce que font les autres. Mais ça t'appartient plus. T'es pas responsable de ce que font les autres. T'es responsable de ta part. Et si c'est des relations qui sont importantes pour toi, si c'est des endroits où ça a de l'impact sur ta vie, parce que par exemple, tes collègues de travail, c'est des gens que tu côtoies tous les jours, si t'es un conflit en eux, bah ça influence toutes tes journées de travail quand même. Donc ça impacte énormément sur ton quotidien. Donc tu peux décider de prendre ça en charge. D'aller en discuter avec les personnes, d'aller mettre les
d'aller exprimer ce qui se passe pour toi, pourquoi ça va pas, d'aller éclaircir certaines situations, parce que parfois, en fait, il y a juste des grosses zones d'ombre, des incompréhensions, on n'a pas compris ce qui se passait pour l'un, pour l'autre. Et quand on... Le cerveau, il n'aime pas ce qui est vide, hein, il n'aime pas les espaces vides. Donc quand il y a quelque chose qui... Il va mettre une explication. Qu'elle soit vraie, pas vraie, il va mettre une explication. Et puis parfois, souvent, pour expliquer ce qui se passe, pour expliquer ce qui nous paraît compliqué chez les autres, les réactions qu'on ne comprend pas, on va mettre des explications qui, forcément, vont renforcer, vont valider les croyances qu'on avait déjà sur nous, sur les autres, sur le monde. Si je pense que les autres ne feront jamais d'efforts et que les autres se moquent tout le temps, que les autres sont méchants, je ne comprends pas. Je vais l'interpréter avec ce filtre-là en me disant « Ouais, mais là, il doit être en train de se moquer de moi. » Alors que peut-être ça n'a rien à voir. Et donc, on en revient toujours à ces croyances, à qu'est-ce que tu portes en toi comme limite, comme croyance, qu'est-ce que tu as comme blessure qui dirige ta vie et qui t'empêche d'aller là où tu as envie d'aller, qui t'empêche d'être qui tu veux être, dans tes relations avec la personne avec qui tu vis, avec tes enfants, avec tes collègues de travail, à tous les niveaux. Que si on veut vraiment améliorer nos relations avec les autres, il y a un moment, il va falloir qu'on aille travailler sur nous. C'est obligé. Tu peux pas les autres si toi, t'es en vrac à l'intérieur et si t'as pas une relation déjà toi avec toi-même qui est épanouie et harmonieuse. Et donc, il va falloir aller voir qu'est-ce qui t'agite et qu'est-ce qui fait que ça te met autant en colère. Qu'est-ce qui fait que t'as plus envie d'essayer, t'as plus envie d'aller vers l'autre. À quel endroit t'as été suffisamment déçu? À quel endroit est tellement douloureux pour toi que tu t'es dit j'abandonne, je lâche l'affaire, ça n'en vaut pas la peine. Et c'est important, hein, parce que si tu passes ta vie en te disant que ça n'en vaut pas la peine, que c'est pas la peine de faire un pas vers l'autre, parce que de toute façon, lui, il fera pas un pas vers toi, il t'ouvrira pas la porte. Ça va être difficile en fait de créer des relations, ça va être difficile d'avancer là-dedans. Ça veut pas dire que c'est impossible, hein. Il y a plein de personnes qui vivent avec leurs croyances, leurs blessures toute leur vie. Mais ils passent à côté de quelque chose. Ils passent à côté de relations beaucoup plus authentiques, beaucoup plus profondes. On influence ce qui va se passer pour nos enfants. Donc oui, c'est d'autant plus important. Oui, quand on est un modèle pour nos enfants, on leur donne beaucoup d'informations de façon inconsciente. En fait. On influence leurs croyances, on influence leur vision du monde. Donc si nous, on a une vision du monde qui dit que de toute façon les autres sont horribles et que c'est pas la peine d'essayer de faire des efforts pour aller vers eux, ben on transmet aussi ça à nos enfants. Peut-être qu'ils vont changer après, hein. Peut-être qu'ils vont travailler là-dessus, ou peut-être qu'ils vont s'inscrire dans un tempérament différent, et du coup, ils vont peut-être, eux, être capables d'aller au-delà. Mais ce sera encore plus simple si on leur transmet directement ces cartes. Et pour nous, ce sera vraiment libérateur et ça nous permettra vraiment de vivre des choses importantes. Donc oui, parfois on n'a pas envie d'aller vers l'autre. Parfois on n'a pas envie d'être la personne qui fait des efforts. C'est possible, mais c'est un choix, c'est notre responsabilité. À partir du moment où à partir du je décide de ne pas aller vers cette personne parce que c'est pas suffisamment important pour moi, c'est ok. Par contre, si c'est une relation qui compte pour toi et que tu attends
de l'autre qui fasse le premier pas, que tu attends des gens de l'extérieur qui t'aident, qui viennent à ton secours, tu passes à côté de ta puissance. Et c'est pas toi qui dirige ta vie. Tu laisses aux autres les commandes de ta vie. À toi de voir ce que tu en fais. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ça a quand même été plus long que prévu finalement, parce que en étant fatiguée, je parle quand même. Donc, si ça te parle, n'hésite pas à mettre un petit commentaire si tu le vois en replay. Si tu veux en parler à d'autres personnes à qui ce message pourrait être utile, n'hésite pas. Et on se retrouve demain pour un prochain live. Bye.